portez bien? Ça va? Très bien. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous, ravi d'être dans cette journée, tout simplement. J'espère que ça va aller, vous avez peut-être un peu chaud. Oui? Ça va, tant mieux. En fait, c'est peut-être pas le plongeon dans l'eau glaciale qui est un signe de la mort, mais rester dans une salle avec un soleil comme ça, à l'extérieur. Mais on va survivre. On va survivre et je suis ravi de voir avec vous la fin de ce livre de Daniel. Alors Will l'a dit, dans cette église, on a l'habitude de prendre la Bible comme elle est. Vous avez peut-être remarqué, si jamais vous n'avez pas l'habitude de ça, que la Bible, c'est en fait pas un livre comme les autres, mais c'est un livre qui est une collection de livres. Et ce que nous faisons dans cette église, c'est qu'on la prend au sérieux. En prenant un livre, on le regarde du début jusqu'à la fin pour essayer de comprendre ce que nous est dit véritablement. Et là, on arrive à la fin du livre de Daniel. Alors peut-être que vous êtes dit à la lecture de cela que c'était pas évident. Et je suis d'accord avec vous, mais on va le voir ensemble et j'espère que ce sera un minimum clair. Donc bienvenue pour cette journée de baptême, bienvenue pour la fin du livre de Daniel qu'on est en train de voir dans le cube. Et on va faire trois choses en fait ce matin, c'est que aujourd'hui, on va voir la fin de ce livre de Daniel qui est dans la Bible. On va découvrir cela. Mais par lui, on va voir et découvrir en même temps la fin de l'histoire. La fin de l'histoire avec un grand H. Et la fin de nos histoires. De vos histoires, de mon histoire, de la tienne. De nos histoires individuelles à chacun. Ça, c'est ce qu'on va voir ce matin. Quelle sera la fin de l'histoire? C'est une question que beaucoup se posent, peut-être que vous vous posez vous-même, et particulièrement en ce moment et depuis quelques années. Quelle sera la fin de l'histoire? Quel va être l'avenir de cette planète? Quel va être l'avenir de nos enfants? De la France qu'on va leur laisser? Quelle va être la fin, la suite des conflits qui existent en ce moment? De la guerre en Ukraine, des conflits au Moyen-Orient. Il y a beaucoup d'angoisse, de crainte à propos de ces questions. Quelle sera la fin de l'histoire? Quelle va être au moins la suite, pour ceux qui vont nous suivre. Mais une autre question se pose plus personnelle, et je ne sais pas à quel point vous la posez régulièrement. Quelle sera la fin de mon histoire? Quelle sera la suite et la fin de votre histoire, de ton histoire? Alors certains paient des gens pour qu'ils leur révèlent leur avenir, qu'ils sachent ce qui va leur arriver. On a entendu un bout du récit de vie de ces trois femmes ce matin. Mais laissez-moi, permettez-moi pendant les quelques instants qui vont suivre de vous poser sérieusement la question. Quelle est la suite? Quelle va être la suite et la fin, l'avenir de votre histoire individuelle? C'est des questions qu'on se pose parfois tous les jours. Est-ce que je vais être en relation ou pas? En couple ou pas? Des enfants ou pas? Un achat? Une maison, d'un appartement ou pas? Un déménagement ou pas? Ce boulot ou pas? La maladie ou pas? La santé ou pas? Plein de questions. Quelle va être la suite de mon histoire, de votre histoire? Et quelle va en être la fin? Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'avec ce texte qu'on vient de lire, c'est de voir que dans ce livre de Daniel, mais là à la fin plus particulièrement, Dieu est en train de nous révéler, de nous donner un aperçu de la fin de l'histoire avec un grand H, pour qu'aussi la fin de nos histoires, de ton histoire individuelle, soit heureuse. Est-ce que vous avez vu ça? Je vous invite à reprendre le texte si vous l'avez encore sous les yeux, à regarder ça et regarder les derniers mots de ce texte et de ce livre. Au chapitre 12 de ce livre de Daniel, les versets 12 et 13. Heureux celui qui attendra et arrivera jusqu'à 1335 jours, certes c'est énigmatique, mais heureux celui-là. Quant à toi, Daniel, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. Dieu nous révèle la fin de l'histoire avec un grand H, comme il le fait à Daniel, pour que la fin de ton histoire, de mon histoire, soit aussi heureuse, comme celle de Daniel. Il révèle la fin de l'histoire pour que la fin de l'histoire de Daniel soit heureuse, et la fin de la nôtre aussi. Alors je propose de regarder ces deux choses. Quelle va être la fin de l'histoire, en général? Quelle va être la fin de votre histoire? Quelle va être la fin de l'histoire? Et surtout, quand est-ce que ça aura lieu? La fin de tout ce qu'on est en train de vivre. Vous avez vu, c'est la question avec laquelle on commence dans ce texte. Je vous invite, on va y faire référence plusieurs fois, à regarder ça. Regardez le tout début de ce qu'on a lu. Moi, Daniel, donc c'est Daniel qui écrit, je regardais et j'ai vu deux autres hommes se tenir debout, l'un sur une rive du fleuve, l'autre sur l'autre rive. L'un d'eux a dit à l'homme habillé de lin, qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve, quand viendra la fin de ces événements extraordinaires?
Alors, vous étiez nombreux à peut-être pas être avec nous durant tout ce livre de Daniel, mais la fin de ces événements extraordinaires, ça fait référence à ce qui a juste précédé, notamment le chapitre 11 qui est venu juste avant, c'était une grande révélation d'une série d'événements historiques qui allaient suivre la vie et l'histoire de Daniel à cette époque. Daniel, à ce moment-là, est sous l'empire perse, Médo-Perse qui est devenu l'empire perse, et tout ce qui a suivi a été une série de révélations de ce qui va arriver dans l'histoire. La suite de l'empire perse avec Xerxès, qui va suivre la venue d'Alexandre le Grand et du royaume de Grèce qui va conquérir le monde en très peu de temps sur la scène internationale. Les 4 factions qui vont émerger du royaume de Grèce avec les Ptolémées, les Séleucides et 2 autres factions qui vont diviser le royaume de Grèce, et puis la venue de l'empire romain à la suite. Tout cela était venu dans le chapitre 11, et c'est à ça qu'on fait référence. Mais surtout au milieu de tout ça, il y avait l'annonce de grandes guerres, de grandes souffrances, de grandes oppressions et de persécutions, de souffrances qui attendaient le peuple de Dieu, ceux qui plaçaient leur confiance en Dieu à cette époque. Ils allaient se retrouver au milieu de tout cela et être particulièrement éprouvés, subir de nombreuses et de terribles souffrances. Alors, on comprend qu'ils posent la question, quand est-ce qu'est la fin de tout cela? C'était leur question à leur époque, pour ce qui allait leur arriver. C'est peut-être la vôtre, la nôtre, pour ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais il y a une annonce en parallèle de ces souffrances extraordinaires, et à la fin de tout cela, et je vous invite à remonter juste un tout petit peu par rapport au texte qu'on a lu. Regardez si vous avez le chapitre 12 du livre de Daniel, les 2 premiers versets, donc le tout début, un gros chiffre 12. Et ça, c'est la fin de toute cette période. Regardez ce qui est dit. À cette époque-là se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse, telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'honneur éternel. Est-ce que vous voyez, oui, il va y avoir une détresse extraordinaire, comme jamais, mais aussi un salut, à la fin de tout ça, un salut. Rien de moins que la vie, et même une résurrection dont on a eu un aperçu par un signe, mais une résurrection est en fait annoncée par Dieu. Cela à la fin de tous ces événements. Alors tu m'étonnes qu'on pose la question, mais quand est-ce que va avoir lieu cette fin? Quand est-ce que ça va arriver? On a entendu Joanna tout à l'heure dire, j'ai hâte, ce jour de ce monde parfait. Ça peut être notre question. Quand est-ce que ça aura lieu? Eh bien, on va en avoir la réponse un peu plus dans ce texte. Je dois simplement vous avertir, vous avez vu qu'on rencontre 3 hommes au début de ce texte. Vous avez peut-être été surpris, des hommes un peu spéciaux. En fait, c'est l'apparition de 3 êtres spirituels ici. On pourrait les nommer carrément des anges, si vous voulez. Au moins pour 2 d'entre eux. Habituellement invisibles, d'un monde invisible qui, exceptionnellement, ponctuellement, peuvent se révéler et apparaître aux êtres humains, intervenir sur le champ du terrestre et sur la forme humaine. Peut-être que ça vous trouble, peut-être pas, mais qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? C'est que tout d'abord, ce Dieu, le Dieu qui est dans la Bible et qui s'adresse à Daniel et à nous ce matin, est un Dieu qui veut intervenir dans notre histoire, qui veut se révéler, apparaître, communiquer, nous transmettre en fait un message et notamment un livre que Daniel va compiler toutes ces paroles. Et dans ce livre qu'on a entre les mains maintenant. C'est-à-dire que Dieu veut intervenir et veut vous parler, veut me parler, veut se révéler à nous. Alors c'est peut-être pas si étonnant pour vous, on sort d'une époque matérialiste, on est dans un monde post-matérialiste où la plupart d'entre nous ont été déçus par le matérialisme, le message qu'il n'y avait rien que du matériel, rien de spirituel. Et la plupart des personnes retournent et recherchent ce monde spirituel, la transcendance. On soif d'entendre, de consulter des voyants parfois, la plupart écoutent les horoscopes, on se tourne vers de la spiritualité alternative. En fait, j'étais frappé récemment, mes parents sont en train de vendre leur maison et ils avaient, pourtant les agences leur disaient qu'il y avait tout pour pouvoir vendre et ils ne comprenaient pas pourquoi la vente ne se faisait pas. Et jusqu'à ce qu'une personne de l'agence dise, mais si vous voulez, je connais quelqu'un qui peut venir et chasser avec des rituels, chasser tous les esprits mauvais qui bloquent peut-être la vente. Je pense qu'il n'y aurait pas eu ça il y a quelques années. Et là, la proposition de ce monde invisible et spirituel qui vient
s'immiscer dans notre présent et dans notre réalité. Le marché des voyants en ligne est incroyablement prolifique. Et dans le temps et dans l'histoire, il faut reconnaître que, en fait, l'athéisme, le fait de vraiment rien croire d'un monde spirituel et invisible, ça c'est plutôt l'anomalie. Dans le temps et dans l'histoire, dans l'espace et dans l'histoire, la plupart des sociétés, des personnes ont été, pour l'écrasante majorité, plutôt croyantes. Toutes sortes de croyances, bien sûr, mais plutôt croyantes. Dieu se révèle et assume, ce qu'on doit entendre, c'est que Dieu assume l'intervention sur la terre, du ciel sur la terre, pour se révéler à nous. Et c'est une très bonne nouvelle. Ne vous inquiétez pas, il donne aussi des éléments tangibles, solides, historiques, scientifiques même, pour qu'on puisse s'appuyer sur certaines choses et le connaître réellement. Mais il veut se rendre connaissable. Et c'est peut-être juste ce que vous avez besoin d'entendre ce matin. C'est un Dieu qui veut se révéler. En fait, on le voit dans la fin de ce livre, mais si vous aviez été avec nous pendant ce livre de Daniel, dans l'église, vous auriez vu ça tout au long du livre de Daniel. C'est quasiment chaque chapitre qu'on a lu, chaque récit de ce livre, relisez-le chez vous si vous voulez, où vous découvrez une vision, un rêve que Dieu communique à l'homme le plus puissant du monde, Nebuchadnezzar. C'est carrément un fils de Dieu qui apparaît dans une fournaise ardente pour délivrer des personnes qui sont mises à mort. C'est un ange qui apparaît pour sauver quelqu'un de la gueule des lions qui est jeté dans l'arène. C'est la main de Dieu qui intervient de manière miraculeuse pour écrire un message sur un mur. C'est des rêves et des visions interprétées. On a besoin d'en savoir plus, mais Dieu intervient. Et peut-être que c'est votre expérience d'ailleurs dans votre vie, où vous voyez ce Dieu qui vous appelle, qui veut intervenir. Personnes de cette église se souviendront peut-être de la première personne, la première femme qu'on a baptisée dans cette église il y a 1 an. Cette église est récente, elle a commencé il y a peu de temps. Et donc la première femme qui a été baptisée l'année dernière nous racontait comment Dieu l'a appelée, l'a interpellée au travers d'un rêve. Ce qui lui a donné soif d'en connaître plus sur Jésus, de lire la Bible et de le connaître véritablement. Dieu veut se faire proche pour chacun d'entre nous. C'est le témoignage de nombreuses personnes qu'on l'a découvert encore dans la vie de ces 3 personnes aujourd'hui. Alors où se trouve la réponse, l'explication? D'accord, Dieu veut intervenir, veut nous parler, mais où se trouve la réponse de tout cela? On va en revenir, ne vous inquiétez pas, à la fin de l'histoire. Mais où se trouve la réponse? Il faut déjà regarder dans ces 3 anges, vous avez vu que la réponse semble se trouver sur cet homme un peu spécial par rapport aux 2 autres. Celui qui se tient au-dessus du fleuve. Vous avez vu, il y a un des hommes qui lui pose la question. Il a l'air spécial, pourquoi? Parce qu'il est plus grand. Il se tient au-dessus d'un fleuve. D'accord? C'est l'ange qui lui demande une réponse par rapport à la fin des temps. Seul Dieu connaît la réponse. Et donc il lui pose la question. Cet homme semble avoir la réponse. Et puis, il n'est pas comme les 2 autres hommes sur chaque rive du fleuve, qui était le Tigre à l'époque. C'est comme si vous aviez 2 personnes qui étaient sur la rive droite et la rive gauche de Bordeaux. Sauf qu'à l'époque, de chaque côté du Tigre, ça délimitait des territoires avec des rois, des empereurs différents. Les 2 hommes représentent cela sur chaque rive. Mais lui se tient au-dessus du fleuve, comme pour signifier que lui est le maître absolu. Il n'est pas limité à un territoire. Il est celui qui se tient au-dessus de tout. Vous voyez, il est spécial. En fait, on ne va pas le refaire, mais cet homme était déjà apparu dans la fin de ce livre de Daniel. On l'avait vu au chapitre 10, qui était le début de toute cette section qui finit le livre. Et on voyait cet homme habillé de lin, qui était très spécial. Il semblait avoir toutes les caractéristiques de Dieu, de prier d'une manière extraordinaire, glorieuse, des flammes de feu, une voix comme celle d'une grande foule. Bref, ça semblait être Dieu en personne. Mais il y a plus. C'est que cet homme est associé à une personne dans une des visions, de nombreuses visions qui composent ce livre. Je vous invite juste à prendre ce passage, si vous le pouvez. Donc, prenez juste quelques chapitres auparavant, dans le livre de Daniel, le chapitre 7. Daniel, chapitre 7. Je vais vous donner la page pour que ce soit plus simple. Si jamais, c'est page 576. Dans le chapitre 7, il y a une série de visions, mais voici, on en découvre une. Prenez les versets 13 et 14, qui sont colonnes de tout à gauche. Tout en bas. Vous voyez le petit nombre 13. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours, autrement dit Dieu lui-même, et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi.
Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Autrement dit, ce personnage est en fait associé dans les termes à celui qui apparaît dans cette vision, un fils de l'homme qui descend du ciel, qui s'assoit, si on lisait plus dans le contexte, on verrait qu'il vient s'asseoir sur un trône, juste à côté de l'ancien des jours, de Dieu lui-même, pour régner de façon universelle et de façon éternelle, vous avez vu, à toujours. Les amis, cet homme qui est révélé là, c'est Jésus. Le livre de Daniel est une révélation des siècles à l'avance de ce qui va se passer avec Jésus. Dieu lui-même qui intervient dans l'histoire de notre humanité en tant qu'homme, comme vous et moi. Ce fils de l'homme, c'est le titre que Jésus a le plus utilisé pendant sa vie sur terre pour se désigner en faisant référence spécifiquement à cela. Et d'ailleurs, si vous avez vu, il vient régner, mais il est habillé d'une manière qui n'est pas celle d'un roi. Il n'a ni arme, ni couronne. En fait, ce qui assure son habillement, c'est un vêtement de lin, une robe de lin, avec une ceinture d'or, si on veut dire ça. Pourquoi ? Parce que ça, c'était les habits du grand prêtre, de celui qui assurait la réconciliation avec Dieu des êtres humains quand ils venaient au temple. C'était le grand prêtre qui leur assurait le lien avec Dieu en leur octroyant le pardon de leurs péchés grâce à des sacrifices d'animaux qu'ils mettaient à mort dans le temple. Et la réconciliation, le pardon était acquis. Et cet homme vient, celui qui va régner éternellement et parfaitement en assurant la réconciliation d'êtres humains comme vous et moi, pécheurs, fautifs devant Dieu, en assurant leur réconciliation par le moyen d'un sacrifice pour le pardon des péchés. Alors Daniel n'avait pas toutes les informations, mais les amis, c'est exactement ce qui s'est passé des siècles plus tard, des années plus tard, dans la venue de Jésus-Christ. Ce Fils de l'homme qui vient effectivement s'incarner, devenir homme et assurer lui-même le sacrifice, pas d'animal, mais par sa propre mort sur le bois d'une croix, il assure porter les fautes et la culpabilité humaine pour nous octroyer un pardon et une réconciliation avec Dieu lui-même. Voilà la réponse à la fin de l'histoire. Voilà la réponse en fait, dont on a tous besoin, même quand on n'en a pas conscience. La réponse au péché, à notre propre péché, et à celui qu'on subit aussi. Et la réponse à la mort. De nous assurer et nous promettre une résurrection, vous l'avez lu avec moi. La réponse à toutes nos souffrances, à tous nos problèmes. La vie et la résurrection. Alors on peut en revenir à notre texte, parce qu'on a entendu que cela est devenu vrai pour les 3 femmes que vous avez entendues ce matin. Mais revenons-en juste à notre texte pour me dire, mais quand ça aura lieu ? Quand ça aura lieu, même si nous on a connu la venue de ce Jésus, historiquement. Mais quand est-ce que ça aura lieu ? Reprenez Daniel 12 et on va voir cela. Et vous entendez l'homme habillé de lin qui se tient au verset 7, qui se tient au-dessus de l'eau du fleuve, et il lève sa main droite et gauche vers le ciel, il jure par celui qui vit éternellement que ce serait dans 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Très énigmatique. Et que tout cela prendrait, enfin quand la force du peuple s'en serait entièrement épuisée. Est-ce que vous voyez déjà l'importance de sa réponse ? Cet homme-là est en train d'attester cette réponse pour qu'on connaisse la fin de l'histoire par 2 témoins qui se tiennent sur chaque rive, même 3 avec Daniel lui-même. D'ailleurs, Daniel devra le consigner dans un livre pour que ce soit conservé pour la fin, pour que d'autres connaissent cela. Il jure et prête serment par Dieu lui-même. Il appose sa signature, si vous voulez. En fait, il prête serment sur Dieu, sur lui-même. Il est en train d'inscrire dans la déclaration universelle de la fin des temps de Dieu lui-même le timing, la fin. Cette fin qui est très énigmatique, je vous l'accorde. Alors, on va essayer de faire le plus simple pour comprendre cette énigme d'un temps, 2 temps, à la moitié d'un temps. Pour cela, je dois vous dire le plus rapidement et le plus simplement possible. J'espère que vous allez suivre cela. Que le livre de Daniel nous a parlé, chapitre 9 plus tôt, que la fin de tout allait prendre effet grâce à 70 périodes de 7 temps. Toujours compliqué avec les chiffres, d'accord ? Mais pourquoi 70 périodes de 7 ans ? Parce que le peuple, à cette époque, le peuple juif avait une loi qui disait que tous les 7 ans, ils avaient une année sabbatique, une année de repos, où on mettait tout en repos, les terres même se reposaient. Et en fait, on faisait ça, et même quand il y avait 7 fois ces périodes de 7 ans, tous les 49 ans, 50 ans, il y avait ce qu'on appelait le jubilé.
le jubilé, qui était un repos un peu plus exceptionnel, où les esclaves étaient libérés, où les propriétés étaient rendues, même à ceux qui les avaient achetés, les rendaient à leurs propriétaires. C'était un repos exceptionnel et incroyable. Et donc, ce livre de Daniel nous dit qu'il va y avoir la véritable fin maintenant. Le repos, en fait, qu'on attend tous, si vous vivez dans le même monde que moi. Si vous entendez la même chose que Joanna tout à l'heure, qui disait qu'on l'attend tous. On attend ce repos final, on attend un monde parfait. Est-ce qu'il aura lieu? Il va venir dans ces 70 périodes de 7 temps sabbatiques. On va les appeler des semaines, puisque c'est fait de 7 ans, comme ça ce sera plus simple. Mais ce livre de Daniel nous disait, tout cela va prendre lieu dans la dernière semaine, la 70e semaine, la 70e période. Le Messie va venir, il va mourir, il va donner le pardon des péchés, et il y aura une justice qui sera donnée à tout être humain, de façon éternelle, à toute personne qui place sa confiance en lui. Et au milieu de cette dernière semaine, il va même arrêter toute l'activité du temple. Le temple, qui était à Jérusalem, ne sera plus là, les sacrifices ne seront plus là, parce qu'il n'y en a plus besoin. En fait, ce Messie va venir donner un pardon qui sera définitif et total. Et il n'y aura même plus besoin du temple, même plus besoin des sacrifices. De manière très simple, c'est ce qui s'est passé au 1er siècle de notre ère. Ce Jésus-Christ qui est venu, qui est mort sur une croix, qui est ressuscité. Et 70 après Jésus-Christ, le temple à Jérusalem a été détruit complètement par les Romains. Et plus d'activité cultuelle, plus de sacrifices depuis cette époque. Mais si vous avez remarqué, c'est que tout cela, pour comprendre, c'est que ce repos que Dieu allait octroyer et allait donner serait au milieu de la dernière semaine. Vous voyez, au milieu de la 70e. Et donc on se dit, il reste la dernière moitié de la dernière semaine, si vous voulez. 3 jours et demi d'une semaine, ou 3 ans et demi, d'une période qui doit encore arriver. Et en fait, ça, c'est le temps dans lequel nous vivons. Depuis que Jésus-Christ est venu, qu'il est mort et ressuscité, que le temple n'existe plus, que les sacrifices n'existent plus, que le pardon peut être accordé. En fait, il y a cette dernière période de l'histoire, si vous voulez, qui correspond à la moitié, la deuxième moitié de la dernière période. Et vous voyez, c'est ce qui nous est dit là. 1 temps, 2 temps, et la moitié d'un temps. Faites le calcul, même si on n'est pas bon en mathématiques, 3,5. Jusque-là, ça va. Vous voyez, on est juste en train de nous dire qu'il reste une dernière petite période afin que vraiment tout le monde parfait, le repos final puisse venir. Mais pourquoi vous me direz 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps? Ça, c'est très bizarre. Alors, on va faire un tout petit peu de maths. En fait, c'est juste une suite logique mathématique pour nous indiquer quelque chose. 1 temps, 2 temps, on devrait s'attendre à une suite logique. Vous voyez, c'est pour nous dire comme si le temps s'allongeait. Plus on arrive proche de la fin, plus ça semble s'allonger. Il reste que 3,5. En fait, il y a 1 temps, puis 2. On attendrait à ce qu'il y ait encore 3 temps derrière, ou même si on est en train de faire x2 plutôt que plus 1, on s'attendrait à 4 temps. En fait, à un moment donné, il n'y aura même pas 1 temps, la moitié. La fin va venir. En fait, le message est double. C'est qu'à la fois la fin, la toute fin semble s'étirer, semble s'allonger, ça semble interminable, invivable. Et en même temps, quand on s'y attendra le moins, cela va prendre fin. Il y aura véritablement une fin. En fait, c'est ce qui se passe depuis ce 1er siècle. 2000 ans ont passé, on se dit, ça arrive pas. Ça semble s'allonger, c'est interminable. L'apôtre Pierre, qui écrit même dans le 1er siècle aux chrétiens, dit cela. Il dit, parce que ça semble s'éterniser, certains se moquent, et d'autres devaient abandonner la foi. Il leur disait, ne le faites pas. C'est pas parce que ça semble s'éterniser qu'il n'y aura pas cette fin. C'est comme un marathon. Vous savez, un marathon, on dit que les derniers kilomètres, Alex, c'est quoi, 42 km un marathon? Oui. Je ne me trompe pas. Les 2 derniers kilomètres, je pense qu'on dit, ou voilà, je n'ai pas les chiffres précis, mais la toute fin, les 2 derniers kilomètres sont les plus durs. En fait, la fin semble être plus longue que tout le reste de la course. Et c'est pareil, le message ici. La fin semble interminable, mais il y aura bien une fin. Le message pour les baptisés, comme pour tous ceux qui suivent Jésus-Christ, c'est de dire n'abandonnez pas. Ça semble dur, mais ne lâchez rien, parce que la fin vient quand même. Elle viendra vous, comme Jésus-Christ l'a lui-même dit, comme un voleur dans la nuit. Préparez-vous parce que cela arrive. C'est ce qu'il a dit à ses disciples, tenez-vous prêts. Alors ça, c'est la fin de l'histoire avec un grand H. Et plus rapidement maintenant, quelle sera la fin de notre histoire? Parce que c'est bien beau de voir qu'il va y avoir la fin de l'histoire, que Dieu est en train de nous dire qu'il y aura véritablement une fin à toute cette histoire, au monde dans lequel on vit.
Mais quelle va être la fin de notre histoire? Le but de Dieu, c'est pas de nous révéler des choses générales, mais c'est de vous parler, personnellement, à chacune de nos vies, de vos vies, de la mienne. Regardez comme ça devient beaucoup plus personnel au verset 8. Vous avez vu, Daniel, il prend la parole maintenant, ça devient très perso. J'ai entendu, mais sans comprendre, et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout ça? En fait, il a la même question, Daniel, que l'ange. Oui, l'ange a posé la question, oui, on a eu des informations, mais Daniel veut savoir pour lui. Ça nous implique, ça nous concerne, et peut-être que c'est votre cas ce matin, c'est d'avoir vos propres questions, personnellement. Et j'en suis ravi, Dieu veut savoir, veut qu'on se questionne vis-à-vis de lui. Mais vous avez vu, il y a une réponse qui lui est donnée aussi très personnelle. Verset 9. Il a répondu, vas-y Daniel. Et verset 13, quant à toi, marche vers ta fin. En fait, Dieu en a quelque chose à faire de notre vie personnelle. On n'est pas juste des pions dans toute cette histoire. Dieu en a quelque chose à faire de chaque personne individuellement, de chaque histoire individuellement, de l'avenir de chacun d'entre nous. Dieu a le regard dessus et il a quelque chose pour chacune des vies des êtres humains sur cette terre. Alors comment on voit ça? On voit ça que cette histoire de Dieu a un impact sur l'histoire de chaque individu. Vous avez vu ce verset 9, donc il lui a dit Daniel d'y aller, vas-y Daniel, et ces paroles doivent être maintenues, gardées jusqu'au moment de la fin. Si vous voulez, ce plan de Dieu, c'est un peu comme quelque chose qui est conservé bien précieusement, qui n'avait pas lieu, qui ne devait pas sortir à l'époque de Daniel, mais qui devait sortir à la sortie d'un album ou d'un livre. C'est prêt à sortir, c'est là, c'est ce que Dieu dit à Daniel à cette époque. Mais ce n'est pas encore pour cette époque, pour l'époque de Daniel, des siècles avant Jésus-Christ. C'est comme la sortie d'un album, J-1, J-1, J-10, etc. Et donc, ça s'est gardé pour plus tard. Et nous, on a connu la sortie de la fin des temps, l'intervention définitive de la fin de Dieu. L'évangile de Marc commence comme cela. Jésus proclame la bonne nouvelle du règne de Dieu en disant « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à cette bonne nouvelle. » En fait, Jésus dit « La fin est arrivée avec moi. Le moment, c'est maintenant. Le règne de Dieu, il est plus lointain, il est devenu proche sur la terre. » Et ça nous implique. Changez vos vies et placez toute votre confiance dans ce que Jésus va faire. Ça, c'est son message. Alors, ça nous implique, chaque individu, personnellement. Vous avez vu qu'on a deux groupes de réactions. Au verset 10, on voit deux groupes de personnes là qui sont cités. Beaucoup seront purifiés, épurés, affinés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Vous avez vu, il y en a qui comprennent, qui sont épurés, affinés d'un côté, et d'autres qui ne comprennent pas et qui font le mal, qui continuent à faire le mal. Et Dieu, et on va finir avec ça, Dieu veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Il veut qu'on soit du bon côté. Il veut la fin la plus heureuse pour vous et moi, et pour chacun d'entre nous individuellement. Ça se résume, cette fin heureuse, elle se résume en deux choses, l'éclat et la joie. Et si vous voulez retenir ça, c'est ce que Dieu vous souhaite aujourd'hui. L'éclat, vous avez vu, beaucoup seront purifiés, affinés, épurés. C'est l'image de l'or que vous soumettez à l'épreuve du feu et qui devient plus pur, qui fait remonter toutes les impuretés, où l'or devient de plus en plus brillant et de plus en plus pur. C'est l'image d'un diamant qui est nettoyé pour briller encore plus. Ça, c'est l'idée de Dieu dans cette fin de l'histoire qu'on vit actuellement. La souffrance, la douleur, l'opposition, qui purifie la foi en Jésus-Christ et tout un peuple qui croit en Jésus-Christ. Même si parfois il faut passer à la machine à laver. Mais qui d'entre nous n'a pas vécu peut-être cela? Que l'épreuve, les difficultés font au moins se poser quelques questions sur Dieu. On l'a entendu dans le récit de ces trois personnes. On l'entendait dans le récit de tellement d'autres. Mais l'épreuve et la souffrance nous fait au moins dire que ce monde ne tourne pas rond et nous poser des questions sur Dieu. Et ça, c'est son but. C'est pas la seule image de l'éclat que Dieu a pour nous. Juste avant, il comparait ça à des étoiles qui brillent dans le ciel. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour vous et moi. Pour les trois stars du jour, les trois étoiles du jour, mais Dieu veut qu'il y en ait de nombreuses autres qui illuminent un ciel étoilé. Et on a fait référence dans sa prière. Ça, c'est l'éclat et la joie. Parce que son but à Dieu, c'est que finalement, nous soyons profondément heureux à la toute fin.
Regardez maintenant la toute fin de ce texte, pour finir, versets 11 à 13. Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abominable dévastation sera dressée, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et arrivera jusqu'à 1335. Encore énigmatique, je vous l'accorde. Quant à toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. Pardonnez-moi, on a encore des chiffres, désolé si vous détestez ça, mais je vais le faire le plus rapidement possible. Si vous calculez 3 ans et demi, puisque c'était ce qui nous occupait jusqu'à maintenant, des périodes d'années, etc., 3 ans et demi, ça fait 1260 jours. Alors vous avez vu, ici, il nous est parlé de 30 jours de plus, 1290. Autrement dit, un mois de plus. Et puis encore 45 jours de plus, encore un mois de plus. Et un demi-mois de plus. Je pense que ce que fait Dieu et ce texte à la toute fin, c'est de suivre la même logique. C'est de dire quand on va arriver à la fin de la fin, même pas au début de la fin, mais à la fin de la fin, plus on s'en rapproche, plus on change d'échelle, on zoome un peu, et ça devient aussi la même logique interminable, dure, à la fin, on n'en peut plus d'attendre. Encore un temps, un mois de plus, encore un mois de plus, et la moitié d'un mois. Pour dire, mais il y aura cette fin. On s'en rapproche, on est tout proche de la ligne d'arrivée, et on n'en peut peut-être plus. Mais heureux celui qui va y arriver jusqu'à la fin. Et Daniel est encouragé à y aller. Comme quelqu'un qui court et vous lui dites, en fait tu la vois pas, mais la ligne d'arrivée est juste derrière ce virage. C'est juste là. Persévère, ça te semble le plus dur dans les derniers pas. Mais Daniel est encouragé à marcher jusqu'à sa fin. Et vous aussi, ce matin. Mesdames les baptisées, vous aussi, à persévérer jusqu'à la fin. Jésus vous invite à le suivre jusqu'au bout. Et quand ça semblera trop dur et trop éprouvant, pensez qu'il est en train de vous faire briller encore plus. Il est en train de vous faire briller encore plus et il veut que, grâce à vous, d'autres s'illuminent aussi autour de vous par la suite. Quand ça semblera trop long et interminable, pensez que la ligne d'arrivée va apparaître d'un instant à l'autre. Elle va apparaître sous vos yeux. Et quant à nous tous, invités pour ces baptêmes, Jésus nous invite au même chemin. Il nous invite à considérer la fin de l'histoire et qu'il y aura une fin de cette histoire qu'il est en train de mener, qui arrivera d'une minute à l'autre. Et il nous invite à considérer, à marcher à sa suite, comme ces 3 personnes l'ont fait, à vivre notre histoire en fonction de l'histoire que lui est en train de mener. Tout cela pourquoi ? Pour qu'on soit au bénéfice du don de sa vie, pardonné, justifié et même heureux pour l'éternité, vous avez vu. Heureux, trouvant le repos à la fin, réconcilié avec ce Dieu qui nous a créés, vivant la dernière résurrection, et puis même en recevant en cadeau, bien plus qu'un livre comme l'ont eu les 3 baptisés, mais vous avez vu, comme Daniel, de recevoir un héritage, le cadeau de Dieu lui-même, d'une vie parfaite avec lui pour l'éternité. Et c'est à ça qu'il nous invite, et je vous invite simplement à vous pencher dans la prière avec moi.